N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions, si vous entendez pas bien, s'il y a un problème de connexion, vous pouvez aussi me faire un petit message. Et puis du coup, on va partir pour, cette deuxième journée, enfin soirée plutôt de formation pour vivre de votre activité. Et déjà, est-ce que, la soirée d'hier soir vous a fait émerger des prises de conscience? Est-ce que vous avez eu des déclics, peut-être même dans la journée? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, et qui vous ont aussi, donné envie de passer à l'action? Ou est-ce que vous avez même déjà commencé de mettre en place certaines actions? Oui, moi je veux bien partager Fanny. Oui? Donc c'est Magali. Hem, bon, des prises de conscience, pas forcément. En tout cas, hem, quelque chose qui vient valider que le mental effectivement quand il est là, et il est bien là quoi. Donc plutôt, je pense, quelque chose qui vient valider que seul, pour ma part, ouais, je c'est confirmé, c'est compliqué quoi. D'accord, OK. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te fait te dire ça? C'est le fait que tu arrives pas toi toute seule à mettre en place des actions ou c'est par rapport, plutôt à l'heure du développement? C'est le comment en fait, tu vois? D'accord, C'est j'ai un objectif, mais comment, moi je peux arriver à cet objectif-là en fait? Tu vois? C'est d'accord, le chemin à parcourir qui pour moi est flou et que je pense que j'ai besoin d'être accompagnée par rapport à ça. OK, je vois. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ou pas forcément? Alors je vois pas si vous mettez des messages dans le chat, je les vois pas. Allez, on va continuer. Alors, on va déjà commencer, par cette soirée, pardon, où je vais vous parler, en fait, de comment être aligné avec son activité pour attirer de nouveaux clients. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, chez certaines personnes que j'ai pu accompagner et qui se reconnaîtront, je pense, si elles regardent ces replays. En fait, parfois, pour certaines personnes, quand on monte une activité, on a en fait au début, j'ai envie de dire ces petits papillons dans le ventre. On se dit: «Allez, je veux développer mon activité», donc du coup, on met plein de choses en œuvre pour y arriver, pour essayer de vivre de son activité et cetera, pour se rendre visible. Et puis parfois, en fait, on emprunte un peu j'ai envie de dire, un mauvais chemin. On s'éloigne totalement, en fait, du plan initial qu'on avait, vraiment établi, c'est-à-dire du métier de cœur, du métier passion qui vous anime, pour aller vers quelque chose, qui va être totalement à l'opposé de qui vous êtes, de, ce à quoi vous aspirez, de vos valeurs et cetera. Et en fait, quand on est entrepreneur, on peut très vite rentrer dans ce cercle vicieux, dans ce piège, parce qu'on est, en fait, souvent confronté à des problématiques, à des difficultés et surtout, parfois à des traumas ou à des choses comme ça qui vont venir se réveiller en cours de route, notamment avec la relation à l'argent, avec le fait d'avoir peur d'être jugé et cetera. Et qui fait qu'en fait, on va rentrer dans un système, dans un moule, dans, des actions qui sont totalement à l'encontre de nos valeurs. Et très souvent, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater en accompagnant des personnes qui étaient dans ce cas de figure-là. En fait, vous avez beau mettre en place des actions de communication, si vous n'êtes pas aligné parfaitement avec votre activité, c'est-à-dire avec votre personnalité, vous allez avoir beaucoup de mal derrière, déjà à mettre en place les actions, mais surtout à être créative, à trouver des idées, à avoir envie de le faire et surtout à tenir sur le long terme certaines actions de communication. Donc c'est pour ça que ce soir, je voulais vraiment démarrer par ça, parce que vous allez voir que déjà s'il y a un désalignement dans votre activité, si vous faites des choses parce qu'on vous a dit de les faire, si vous vous forcez de les faire, si vous le faites parce que je sais pas, toutes les personnes qui vous entourent vous ont dit qu'il fallait absolument que vous soyez sur Instagram parce que sans être sur Instagram, vous arriverez pas à vivre de votre activité. Si
vous me dites: «Bah, moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que je déteste, c'est vraiment pas fait pour moi, j'y vais à contre-cœur parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je poste dessus et du coup, bah, j'y vais, j'essaie de poster mais ça marche pas». Bah, en fait, c'est normal que ça marche pas. C'est normal que ça marche pas parce que tout simplement, vous êtes désaligné totalement avec cette prise de décision, à savoir d'aller sur les réseaux sociaux et de faire des posts pour vous rendre visible et cetera. Est-ce que vous, du coup, vous vous sentez pleinement à votre place dans votre activité? Est-ce que vous avez un peu l'impression parfois de jouer un rôle qui ne vous correspond pas, par peur de louper des clients ou parfois par peur d'être jugé? Est-ce que vous portez, parfois des j'aime bien ce mot «rôle» parce que c'est vrai que quand on est à notre compte, ben, parfois, on va jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres. On va, porter des masques, en fait, par peur, en fait, d'être critiqué, d'être jugé ou parfois même par peur de louper des clients parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça et finalement, en fait, ben, on se trompe totalement de direction parce qu'on n'est pas du tout aligné avec qui on est et avec nos propres choix. Et en fait, ces fameux masques qu'on met, qu'on porte, en fonction de certains moments, de notre parcours d'entrepreneur, certains masques nous sont très utiles parce qu'on va jouer des rôles qui vont justement être utiles pour développer notre activité et dans lequel on va se sentir bien et parfois même, ça peut être un peu sécurisant et réconfortant de se dire: «Bah, typiquement là, ce soir, quand je vous parle à travers cette formation, moi, j'ai mis ma casquette de formatrice et là, je suis vraiment dans mon rôle de transmission, de formation, de coaching et c'est pas forcément le même rôle que je vais jouer, dans ma journée, d'entrepreneuriat classique à l'agence quand je vais créer des sites internet, faire de la facturation et cetera. Je me mets vraiment dans ma bulle, je me mets dans une ambiance, dans une énergie qui va me permettre en fait de pouvoir faire cette formation ce soir avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup plus de simplicité que si je m'étais pas mise au préalable un petit peu dans ce rôle et dans cette bulle. Mais parfois, il y a certains rôles que vous allez jouer qui vont totalement vous desservir parce que vous allez jouer un rôle pour plaire à quelqu'un. Pour plaire, par exemple, à votre audience, je pense notamment aux réseaux sociaux qui est l'exemple, je pense, dans lequel vous allez le plus vous ressentir. Bah, typiquement, les réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux parce qu'on vous a dit qu'il fallait être sur les réseaux et que, pour vous, c'est vraiment quelque chose, vous avez l'impression de nager à contre-courant, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, vous vous forcez de faire les actions. Il y a 2 cas de figure. Soit c'est simplement des peurs, par exemple, c'est la peur d'être du regard des autres, d'être jugé et dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous pouvez travailler et vous pourrez continuer à mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux et à prendre du plaisir à le faire. Mais si c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire un choix du cœur où vous vous sentez vraiment désaligné avec les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vous, bah, clairement, ça sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ce soir, quand je vais vous parler de cette fameuse stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour votre activité, pour vous rendre visible, pour vivre vraiment de votre passion et obtenir des clients régulièrement et facilement, ne faites pas des choix, n'allez pas dans des supports de communication qui vraiment ne vous correspondent pas et où vous sentez que votre cœur vous dit: «Bah, là, en fait, je sens que je suis désalignée, c'est pas vraiment mon propre choix, c'est pas ma décision d'être ici et du coup, ben, je vais stopper là, en fait et je vais pas mettre plus d'énergie dans cette action parce que finalement, elle produira aucun résultat parce que tout simplement je ne suis pas à ma place». Et donc j'ai vraiment envie de vous dire ce soir que vous pouvez être vous-même dans votre activité et obtenir des clients tous les jours et ça va aussi passer par les croyances. Ces fameuses croyances que je vous ai, justement, bah, citées hier. Il faut vous libérer de ces croyances qui vont vous empêcher parfois de passer à l'action, qui vont vous empêcher d'être tout simplement vous-même à travers votre activité parce que ça peut vraiment vous nuire et ça peut vraiment vous porter dans, j'ai envie de dire la mauvaise direction. Je vous donne un exemple concret qui va peut-être pas forcément vous parler, mais un exemple qui me concerne. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou à travers, différents supports de communication, vous voyez que mon chien, il est sur quasiment toutes mes photos, toutes mes vidéos et pourtant, j'aurais pu me dire: «Ben, qu'est-ce que mon chien vient faire dans ma communication?» alors que je suis une agence de com et que je suis censée être hyper professionnelle, devant mon ordinateur tout le temps, avec des photos très, j'ai envie de dire un peu strictes, vraiment dans le digital, dans le marketing pur et dur.
Bah, en fait, non, parce que c'est pas moi. Parce que de nature, je ne suis pas comme ça et j'ai pas envie de montrer, en fait, de faire, je sais pas, des faux réels ou des choses comme ça qui sont totalement, en fait, à l'opposé de ma nature et à l'opposé de ma personnalité et donc moi, j'ai plutôt décidé d'être, bah, voilà, de jouer la carte de la sincérité et j'avais envie de mettre mon chien sur les réseaux sociaux parce qu'il fait vraiment partie de ma vie et que, c'est mon bébé, voilà, je le porte dans mon cœur et qu'il est tout là, il est avec moi, par exemple, ce soir à l'agence pendant que je fais cette formation et finalement, en fait, ben, je me suis libérée de cette fausse croyance que j'avais et ça plaît, en fait. Personne ne m'a dit un jour: «Bah, Fanny, mais qu'est-ce que tu fais à mettre des photos de ton chien sur les réseaux sociaux? Il a rien à faire là». Bah, non, en fait, parce que les personnes qui me connaissent savent qu'il fait vraiment partie de ma vie et finalement, c'est devenu un petit peu, j'ai envie de dire, c'est tellement naturel pour moi de le faire que je prends maintenant du plaisir à créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que j'ai trouvé mon truc. J'ai trouvé mon truc, c'est-à-dire que j'adore la nature, donc je vais prendre du plaisir à faire parfois des vidéos pour faire des réels pour alimenter mes réseaux sociaux. J'aime bien prendre des photos de mon chien, donc du coup, bah, voilà, pour moi, naturellement, ça va me permettre aussi d'alimenter mes réseaux. C'est vraiment pour vous expliquer que plus vous allez être aligné avec votre personnalité, plus vous allez jouer la carte de la sincérité et vous libérer de vos fausses croyances et plus vous allez prendre du plaisir à communiquer et plus ça va surtout fonctionner parce que vous allez voir que vous allez rayonner et du coup, vous allez attirer à vous ce que vous voulez vraiment obtenir. Du coup, bah, ce que j'ai fait et c'est aussi un petit peu ce que je vous expliquais hier, j'ai décidé en fait d'être qui je suis à travers mon métier. C'est-à-dire déjà, bah, de me créer ma propre valeur travail. Ma propre valeur travail pour moi, c'est de travailler les jours où j'ai envie de travailler, de ne pas forcément me caler sur un samedi, dimanche pour un week-end. Moi, c'est le jeudi, vendredi parce que j'ai fait ce choix-là pour des raisons personnelles. Mais de vraiment, voilà, travailler ma valeur travail et créer une activité qui me ressemble et où surtout je me sens vraiment, bah, bien quoi. J'ai pas l'impression de travailler, là ce soir je vais finir tard, mais pour moi j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je prends du plaisir à faire cette formation. En fait, toutes mes journées, c'est du plaisir à 100. Alors je vous cache pas que la partie, comptabilité, je déteste ça et donc forcément c'est pas une partie de plaisir, je pense comme beaucoup. Mais en tout cas, globalement, mon activité pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je porte dans mon cœur et du coup, plus vous allez intégrer vos valeurs, plus vous allez intégrer vos passions dans votre activité et plus vous allez être productive et le faire beaucoup plus sereinement et facilement. Et c'est ce que j'ai voulu aussi faire à travers le programme du coaching business. J'ai créé en fait un accompagnement qui mêle un petit peu toutes mes passions et je l'ai vraiment façonné comme je le voulais avec, voilà, ma propre vision de l'entrepreneuriat et c'est aussi ce qui fait que ça a marché parce que du coup, je suis totalement alignée avec ça. Je ne mens pas, en fait, je partage simplement naturellement, ce que je ressens, en tout cas ce que, moi j'ai pu expérimenter et puis, bah, finalement, ça fonctionne et ça marche. Donc la première chose que je vais vous inviter à faire ce soir et que vous allez pouvoir faire sur votre petit cahier, je vais vous laisser 2-3 petites minutes pour le faire, c'est déjà de vous demander, bah, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs personnelles que j'ai envie de retranscrire à travers mon activité? Et comment est-ce que vous pouvez, du coup, les retranscrire à travers votre activité? Comment est-ce que vous pouvez faire, tout simplement, pour intégrer vos valeurs dans votre business, dans votre activité? Je vous laisse quelques petites minutes, je vais désactiver mon micro. Hop, il est 46.
Dites-moi quand vous avez fini dans le chat, mais je crois qu'il y a 2 Mallory ou c'est moi qui, il y a 2 Mallory dans la conférence ou non? OK, bon trop bizarre. J'avais l'impression qu'il Il y y avait a 2 Mallory, mais il y a pas de réponse même dans le chat, non? si, 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 bah, je vois des Ah réponses, si. mais, Par contre, j'ai pas accès au chat, alors je sais peut-être pas comment faire parce que je suis sur mon téléphone, mais du coup, moi, c'est bon, hein. donc il y a 2 Mallory en fait, c'est bien ce que je dis. Parce qu'il y a une Mallory qui écrit dans le chat, donc c'est pas toi du coup, qui écrit. Non, celle qui parle, vous voulez dire? Bah, en fait, non, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat qui s'appelle Mallory, mais donc du coup, il y a OK. bien 2 Mallory en fait, finalement, qui est connecté à la visio. Allez, du coup, on va hop, on va faire la suite. Alors là, l'idée en fait de ces valeurs, c'est vraiment en fait que vous puissiez les intégrer dans votre activité. C'est-à-dire que vous puissiez arriver à trouver des moyens pour vraiment les intégrer et faire en sorte qu'elles fassent vraiment partie de votre quotidien. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, pour moi, la valeur, de l'honnêteté, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de la bienveillance et cetera. Donc je vais le retranscrire dans mon activité. Alors déjà dans ma posture professionnelle, mais bien au-delà de ça et c'est ce que je vais vous expliquer aussi après. Je vais aussi l'intégrer dans, toute la communication de mon activité pour que les personnes comprennent quelles sont mes valeurs et qu'elles soient un petit peu attirées, et bien par mon univers, par la personne que je suis pour travailler avec moi. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Donc les valeurs, c'est vraiment une boussole qui vous montre la direction à prendre pour vous sentir bien et pour être en accord avec vous-même. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'intégrer vos valeurs dans votre activité pour que vous vous sentiez vraiment à votre place et pour que vous mettiez aussi en place des actions de communication qui vous viennent du cœur et qui vont vous permettre en fait tout simplement de faire les choses très très facilement. Donc pour vous sentir aligné dans votre activité, il faut intégrer vos valeurs et oser entreprendre en vous écoutant. Et vraiment le mot «oser» pour moi, il est important et c'est aussi le mot en fait que je mets dans ma communication à travers du programme du coaching business parce que pour moi, il est essentiel quand on est entrepreneur d'oser. D'oser entreprendre, d'oser communiquer, d'oser être qui vous êtes, d'oser intégrer vos valeurs dans votre activité, d'oser faire les choix qui vous sont propres. Parce que plus vous allez être aligné avec vos propres choix, plus vous allez oser passer à l'action et plus vous allez attirer à vous les résultats que vous souhaitez. Pour vous sentir aligné dans votre activité, c'est vraiment ce que je vous explique en fait dans le programme du coaching business et ce que je vous disais hier. Le but de ce programme et de cet accompagnement, c'est aussi de vous permettre d'avoir un éveil de conscience, de vous réaligner vraiment avec votre activité et surtout d'être outillé pour pouvoir le faire. Et ça, c'est typiquement ce que j'ai fait là, il y a pas longtemps avec une personne que j'ai coachée. Elle est venue à moi, elle avait une activité de départ, ça fonctionnait pas, elle arrivait pas à en vivre. On a mis en place en fait des outils et finalement en séance de coaching avec, du coup, bah, cette méthodologie de coaching, on s'est aperçu que finalement le métier qu'elle exerçait, c'était pas vraiment le métier qui lui convenait et ce vers quoi elle aspirait réellement. Du coup, elle a changé de voie en cours de route du coaching et là, elle a eu des résultats parce qu'elle a retrouvé sa place, en fait, parce qu'elle était pleinement alignée avec ses valeurs, ce qu'elle aimait vraiment faire dans sa vie, sa passion et son activité.
L'identité visuelle, c'est quelque chose qui va être ultra important pour vous. L'identité visuelle, c'est, tout simplement, eh bien, l'univers graphique que vous allez développer autour de votre activité et ça va vraiment aussi en dire long sur qui vous êtes. Ça va vraiment aussi permettre à vos clients de vous cerner et d'attirer à vous les personnes que vous devez avoir. Et ça, vraiment, faut pas que vous ayez peur avec ça. C'est-à-dire que si vous avez peur de manquer de clients ou parfois de, je sais pas, d'avoir un univers, typiquement moi, par exemple, le violet d'Alpincom, j'aurais pu me dire: «Bah, je vais pas mettre du violet parce que je veux pas cibler que les femmes». Mais en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que vous allez attirer à vous tout simplement les clients que vous devrez avoir. Et moi, effectivement, à l'agence, j'ai une grande part d'entrepreneuses féminines dans mon activité parce que c'est aussi ce à quoi j'aspire personnellement. J'aime bien travailler avec des femmes, j'aime bien travailler, sur de la création de sites web avec des métiers du bien-être et souvent, bah, voilà, c'est des femmes. Mais je travaille aussi pour des hommes et le violet, c'est pas quelque chose quand ils sont arrivés sur mon site, ils se sont pas dit: «Ouh là là, Fanny, elle travaille qu'avec des femmes». Pas du tout. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place au-delà de l'identité graphique qui vont vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes. Donc l'identité visuelle, c'est quoi en fait? C'est vraiment votre marque de fabrique. C'est ce qui va vous permettre d'être identifié facilement, d'être reconnu, d'être mémorisé. C'est-à-dire que sans même voir votre logo, je dois être capable de me dire: «Bah ça», par exemple, je pense aux réseaux sociaux, «ça c'est un post de, Magali, ça c'est un post de, Amandine, ça c'est un post de, Jennifer», peu importe. Le but, c'est vraiment de se dire que grâce à votre charte graphique, je vais réussir à mémoriser votre activité ou qui vous êtes, simplement par le fait que vous allez utiliser toujours les mêmes tons, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes typographies. Vous allez vraiment choisir des éléments, des couleurs, des palettes chromatiques, des typographies, des règles d'usage. Vous allez intégrer votre personnalité, vos valeurs à travers votre communication et du coup, c'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, je vais me dire: «Bah, OK, ça, c'est la communication de Fanny parce que je reconnais la couleur violette. Je reconnais, par exemple, quand elle fait des réels sur Instagram, elle utilise toujours la même typographie. Elle met, des vidéos de nature. Je vois son chien, du coup, je sais que c'est Alpincom et cetera et cetera. Donc ça, c'est hyper important que vous soyez très, j'ai envie de dire régulière là-dessus, que vous soyez vraiment, hem vraiment très, très strict avec votre identité visuelle parce que parfois sur les réseaux, je vois des choses et pas que sur les réseaux, sur des sites internet par exemple qui sont faits, bah, par des entrepreneurs. Je vois des choses qui m'hérissent les poils parce qu'en fait, vous allez parfois utiliser, typiquement du vert sur un site internet et puis sur les réseaux sociaux, vous allez plutôt utiliser du rose et du bleu, et du vert et du coup, en fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre est-ce que le site internet, c'est bien le vôtre? Et on n'arrive pas à vous identifier, on ne retient pas qui vous êtes. Et ça, typiquement, je vous donne un exemple flagrant. Moi, la couleur violette, ces montagnes en arrière-plan et cetera, c'est quelque chose qui me suit depuis l'ouverture de l'agence, c'est-à-dire maintenant depuis, plus de 4 ans et demi. Et les personnes, en tout cas en moyenne, me reconnaissent grâce à ça. C'est-à-dire que souvent, quand je vais parler, de mon activité et cetera, les gens vont me dire: «Ah mais c'est toi Alpincom?» parce qu'en fait, elles ont retenu mon nom simplement par ma couleur, par les montagnes derrière, par l'ambiance que je dégage à travers mon activité. Si on ne vous identifie pas, vraiment vous allez passer inaperçu et vous allez être en décalage avec qui vous êtes vraiment. C'est hyper important d'avoir une identité visuelle dans laquelle vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que vous allez choisir des couleurs qui vous correspondent. Vous allez choisir des typographies que vous aimez. Vous allez choisir un univers dans lequel vous vous sentez bien. Parce que si vous choisissez des couleurs, un univers graphique, simplement par des «je pense que» ou «je crois que c'est mieux de prendre cette couleur parce que les gens» je suis naturopathe, donc la couleur de la naturopathie, c'est le vert, donc les gens, si je mets pas du vert, bah, ils vont se dire que je suis pas naturopathe. Si vous faites ça, vraiment, vous allez clairement vous tromper parce que vous allez choisir un univers graphique qui ne vous correspond pas, simplement par des fausses croyances et du coup, quand vous allez devoir communiquer, bah, créer des supports de com, communiquer sur les réseaux sociaux ou peu importe, sur d'autres supports, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à créer du contenu, tout simplement parce que vous allez être désaligné avec cette identité
cette charte graphique. Vous allez pas être inspirée, vous allez pas être créative et c'est ce qui fait aussi que parfois certaines personnes ont du mal à mettre en place des actions de communication parce que tout simplement, dès le départ, elles ont fait l'erreur de soit ne pas créer d'identité visuelle, soit d'en créer une, mais qui est vraiment en fait à l'opposé de leur personnalité. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, bah, vous pouvez être vous-même à travers votre activité et obtenir des clients tous les jours et ça vraiment, il faut que vous cultiviez cette pensée, que vous puissiez vous libérer de vos fausses croyances parce qu'on peut très bien vivre de son activité tout en restant soi-même, en portant ses valeurs, en choisissant des couleurs qu'on affectionne sans forcément mettre de côté certains clients par des croyances, par des «je pense que». Les supports de communication en 2025 qui vont vraiment, en tout cas, vous permettre de développer votre activité, vous permettre d'attirer des clients, ce sont les alors là, je vous ai mis vraiment les 3 principaux, les 3 supports de com phares, on va dire. Le premier et je pense que vous le savez, peut-être toutes, c'est le site internet référencé. Donc quand je dis site internet, c'est vraiment un site internet professionnel. C'est-à-dire pas un site internet brouillon, un site internet qui vous ressemble, un site internet qui est clair avec des textes stratégiques, avec une arborescence, c'est-à-dire un menu, une conception de page qui va vraiment être pensée et réfléchie pour vous permettre d'attirer à vous des clients. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive sur votre site, si déjà vous avez une identité visuelle qui ne vous correspond pas et qui est un petit peu brouillon, qui est un petit peu, voilà, un site internet qui est un peu, mal conçu, très souvent, ça va être contre-productif parce que vous allez faire fuir vos clients. C'est-à-dire que souvent, ils vont aller checker déjà un autre site d'un autre concurrent qui va, rentrer un petit peu plus, enfin matcher un petit peu plus avec leur personnalité et donc ils vont, bah, plutôt s'orienter vers cette personne-là plutôt que vous parce que tout simplement, l'univers graphique que vous leur aurez présenté, les phrases que vous aurez indiquées dans votre site n'auront pas permis en fait de créer en eux un déclic et une prise de conscience pour qu'ils se disent: «Bah là, OK, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de travailler». Autre chose qui est important et je vais vous expliquer aussi après, c'est le référencement. Si vous avez un site web mais qu'il n'est pas référencé, le référencement, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je vais sur Google et que je tape par exemple naturopathe Saint-Jean-de-Maurienne, si je ne tombe pas sur votre site en première page de Google, votre site ne sert alors pas à rien, mais vous allez perdre beaucoup, beaucoup de clients parce qu'il y a très peu de personnes qui vont en deuxième page de Google, voire même, aucune. Donc c'est hyper important d'avoir un site qui soit référencé. Pour vérifier le référencement de votre site, si vous en avez déjà un, vous pouvez aller sur Google, vous ouvrez une page en navigation privée. Ça, c'est hyper important. Vous n'allez pas taper naturopathe Saint-Jean-de-Maurienne sur votre Google de votre téléphone parce que lui, il vous géolocalise et il sait pertinemment que vous êtes tout le temps dans votre cabinet. Donc forcément qu'il va vous montrer votre site internet en première page. Il faut vraiment aller en navigation privée et là, vous tapez le nom de votre métier plus une ville, en tout cas si vous avez un métier, qui correspond à ce type de recherche-là par vos clients et vous regardez comment est-ce que votre site ressort. Deuxième support de communication qui va être important en 2025, ça va être le présentiel et le contact humain. Alors quand je dis le présentiel et le contact humain, pour moi, c'est tout ce qui va être en lien. Alors, ça peut être aussi du digital, comme par exemple le podcast, mais c'est tout ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une connexion humaine avec vos futurs clients. Typiquement, ce qu'on fait là ce soir, c'est du contact humain. C'est une formation en live, c'est pas que du replay, c'est vraiment du live. Vous pouvez me poser vos questions, il y a une connexion qui se fait entre nous, il y a un contact qui se met en place, qui se crée en fait au cours de la soirée et ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est surtout très demandé en 2025 parce que clairement, je pense qu'on a tous été un petit peu usés, des QR codes, du trop et tout visio, que maintenant l'humain, le présentiel, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, pour, toutes les personnes et surtout dans le bien-être et c'est pour ça que à travers votre communication, vous pouvez développer plein de choses, en rapport avec le contact humain. Je pense aux podcasts, je pense, aux masterclass, aux formations, je pense aux conférences, aux ateliers que vous pouvez faire par exemple en présentiel, aux salons professionnels et cetera et cetera.
Et puis troisième aspect, troisième support de com qui fonctionne toujours autant, c'est clairement les réseaux sociaux et les publicités payantes sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, choisissez un support de communication dans lequel vous sentez que c'est le bon, vous êtes à l'aise avec, vous c'est un choix qui vous vient du cœur. Alors après, faites attention aussi à votre mental. S'il émet des résistances et des peurs et qu'il vous dit: «Bah, moi, je veux pas aller sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur d'être jugé», bah, en fait, finalement, c'est pas que vous ne pouvez pas aller sur les réseaux sociaux, c'est simplement qu'il faut travailler votre peur et peut-être qu'après vous prendrez du plaisir à poster sur les réseaux sociaux. Donc faut aussi, aller un petit peu, observer ce qui se passe en vous, observer vos pensées pour choisir le support de communication que vous allez pouvoir en tout cas, j'ai envie de dire, mettre en place des actions dans la durée, sur le long terme pour obtenir des résultats. Par rapport au site internet, en fait, ce qui se passe, dans la plupart on va dire de l'esprit de vos futurs consommateurs et je pense qu'on le fait tous et vous l'avez déjà fait au moins une fois dans votre vie, voire même tout le temps. Quand vous avez un besoin, typiquement dans le bien-être, j'ai envie, par exemple, d'aller voir une psychologue. Ce qu'on fait tous, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de prendre notre portable, de taper sur Google, psychologue Maurienne, par exemple, et d'aller regarder les premiers sites internet qui ressortent sur Google. Si votre site est bien référencé, du coup, vous allez cliquer sur les sites qui vont, figurer en première page de Google et là, quand vous arrivez sur ces sites-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit vous avez clairement créé un univers qui vous correspond et établi des textes et une stratégie qui va permettre aux clients de se dire: «Bah, ouais, en fait, c'est vraiment avec cette personne-là que j'ai envie de travailler parce qu'elle peut résoudre mes problématiques, parce qu'elle a la solution à mon problème» et du coup, la personne, elle va vous appeler, elle va, du coup, acheter votre prestation, elle va l'expérimenter et elle va recommander à son entourage, du coup, votre prestation parce qu'elle en est pleinement contente. Mais par contre, si à l'inverse, vous avez un site référencé, mais que quand la personne, elle arrive sur le site, c'est un peu brouillon, elle trouve pas les informations, qu'elle recherche. Le site internet sur le mobile, il est un peu mal fait, donc du coup, c'est un peu, voilà, un peu caduc. Là, clairement, très souvent, elle va aller sur le site d'un concurrent qui est plus professionnel et elle va pas forcément travailler avec vous parce que vous n'aurez peut-être pas dit ou peut-être pas montré en termes de design, les choses qu'il fallait pour qu'il y ait des déclics qui s'enclenchent. Du coup, je veux bien qu'on fasse un petit tour de table si vous le souhaitez et du coup, pour les personnes qui peuvent pas activer leur micro, je vais retourner dans le chat. Est-ce que vous avez, vous, des supports de communication actuellement? J'ai pas du coup, ouais, j'ai pas lu vos messages. Du coup, Amandine, Moi, tu je veux bien dis prendre, ouais, j'ai vas-y. réussi à activer mon micro du coup, Super. enfin. Du coup, moi, j'ai fait moi-même mon site internet pour commencer. Donc maintenant, c'est toi qui es en train de me faire le Ouais. nouveau. Et c'est pareil, j'ai les réseaux sociaux, tu vois, mais en fait, je sens que c'est pas en adéquation, en fait. Il y a OK. rien qui me correspond. J'ai fait un peu avec des couleurs basiques et en fait, ça me motive pas. Ouais. Ça me Surtout motive toi pas qui à es faire les choses visuel. parce que Mmh. ça me ressemble pas. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est pour ça, tu vois, que même, à travers la création du site, une fois qu'on aura cette charte graphique que je vais t'envoyer, tu auras les codes couleurs et cetera. Derrière, pour toi, ce sera beaucoup plus facile de créer du contenu parce que tu vas vraiment être aligné, en fait, avec cette identité visuelle-là. Ouais. Ah oui, Donc là, ça c'est me motive pas du ouais, tout parce que ça prend du temps, parce que au final, on fait quelque chose qui nous plaît pas. ouais. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai envie de faire et puis au final, je mets de côté, je procrastine parce que, il y a rien qui me motive au final pour le faire. Ouais, 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 complètement. Complètement et c'est vrai que, d'autant, les personnes surtout les personnes qui sont comme toi, très visuelles, qui fonctionnent vraiment avec le visuel, c'est vrai que pour vous, l'identité visuelle, elle est encore plus importante parce que derrière, vous arriverez pas à mettre en place des actions de com si vous avez choisi des choses qui sont un peu caduques et qui vous correspondent pas forcément. Ouais. Ouais, je vois bien, hein. Et là, je suis allée voir du coup quand tu as dit qu'on pouvait regarder en navigation privée, tu vois, le référencement. Donc si je tape kinésiologie avec le nom de ma ville, je sors en Ouais, deuxième position, donc c'est pas mal. c'est Par bien, contre, si ouais. je tape kinésiologue Haute-Savoie, je suis loin, loin, loin derrière, tu vois. OK.
Alors après, par rapport au référencement d'un site web, en fait, c'est pas forcément stratégique d'être référencé sur la Haute-Savoie. Parce OK. qu'en fait, si tu veux, les personnes, typiquement toi demain tu vas aller voir, je sais pas, un naturopathe, tu vas forcément déjà taper des villes qui sont aux alentours de chez toi, la plus grosse ville qui va être autour de chez toi. Tu Oui. vas pas forcément taper, naturopathe Haute-Savoie, parce que tu sais très bien que, tu peux très bien tomber sur un naturopathe qui est à l'autre bout de la Haute-Savoie, que tu as pas forcément envie de taper 3 heures de route pour aller voir un naturo, quoi. OK. Ouais. Après, il y a des logiciels qui, par exemple, moi, j'utilise un logiciel qui va me dire exactement par rapport à ton métier et ta ville, quelles sont les recherches qui sont les plus effectuées pour Mmh. que tu puisses justement te dire: «Bah, là, ça serait bien par rapport à ton site qu'on fasse le référencement sur, par exemple, kinésiologue», j'ai n'importe quoi, hein, kinésiologue, Modane, par exemple. Mmh. Parce qu'il y aura plus de recherches sur ce mot-clé-là que sur un autre. D'accord, OK. OK. Mais Bah, ça, tu verras, c'est pour ça qu'on fait appel à toi pour le site internet, hein. non, mais ça, tu verras, on va le faire, une fois que le site est fini d'être créé, on va se pencher sur le référencement. Ouais. Oui, parce que pour le référencement, il y a des mots-clés à utiliser en plus. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Bah, voilà. Alors après, du coup, je lis le chat, pas de site internet encore, j'ai un Insta, mais compliqué pour moi de l'alimenter à cause de mes croyances. Ouais, bah, du coup, c'est vraiment ce que j'expliquais hier, les croyances, ça vous met vraiment des bâtons dans les roues, en fait, pour passer à l'action. Donc ça, c'est important de travailler sur vos croyances pour réussir derrière à mettre en place des actions de communication. J'ai déjà un site internet et j'ai créé il y a 3 ans mon identité et depuis je me sens beaucoup plus légitime. Ouais, bah, clairement. Quand vous êtes vraiment aligné avec votre identité, ça vous aide énormément à développer votre activité, ça c'est sûr. Alors, comment mettre en place du coup une strat marketing de cœur? Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce que vous allez voir, je vais vous expliquer un marketing qui est pas un marketing très traditionnel et des supports de communication efficaces pour du coup, bah, faire plus de ventes. Déjà, je voulais commencer par, cette petite phrase. Peut-être que vous êtes déjà dit: «Bah, j'en ai marre qu'on nous prenne, pour des cons», sans sans être grossière. Notamment, typiquement, quand vous faites vos courses, par exemple, quand vous achetez, l'exemple flagrant, des céréales pour vos enfants et qu'il y a marqué 20 supplémentaires dans la boîte de céréales, alors qu'en fait, finalement, vous la payez un peu plus cher et vous avez payé le prix du poids des céréales et il y a rien offert. En fait, il existe 2 types de marketing. Il y a le marketing que j'appelle traditionnel et c'est un marketing qui clairement va être focalisé sur l'objectif, la vente, le profit et qui très souvent, il faut dire les choses clairement, ne va pas du tout être bienveillant et ne va pas du tout être dans l'optique d'être honnête et d'aider les gens. Et puis il y a un autre type de marketing qui lui est un marketing, alors moi je l'appelle le marketing de cœur, mais vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, qui est un marketing qui va vraiment être centré sur l'humain. Et ça pour moi c'est hyper important déjà, de poser les bases pour que vous puissiez comprendre que c'est c'est pas avec un marketing traditionnel qui est vraiment basé sur la manipulation et la volonté de faire du profit, vraiment à tout va, que vous allez réussir vraiment à vivre de votre activité. Et ça, pour moi, l'exemple flagrant que je vois surtout sur les réseaux sociaux en ce moment, bah, c'est souvent en fait, j'ai envie de dire des mentors qui pour moi sont, des mentors un peu, manipulateurs. C'est-à-dire des personnes qui vont un peu prendre cette posture de, leader et qui vont vous vendre des choses qui sont vraiment basées sur la manipulation, sur le profit, qui sont basées sur des techniques qui souvent sont très américaines. Alors moi, j'ai rien contre ça parce que les Américains ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la vente, mais qui souvent, pour moi en tout cas, sont assez borderline et du coup, vous allez faire ces actions-là et à un moment donné, ça va pas fonctionner parce que tout simplement, vous serez désaligné entre ce que vous êtes en train de faire, entre les actions que vous êtes en train d'entreprendre et ce qu'on vous a dit de faire. Et ça, c'est, vraiment, vraiment très important de pas tomber dans ce piège-là de la manipulation, du profit et cetera et c'est aussi la société dans laquelle on vit où on est vraiment parfois trop focalisé sur l'argent
plutôt que sur le chemin à parcourir et sur le fait de prendre du plaisir à communiquer sur son activité. Et vraiment, je pense qu'on a tous fait cette erreur. Moi-même, je l'ai faite et ça, c'est tout à fait OK. Mais c'est bien aussi parfois d'arriver à prendre de la hauteur sur les actions qu'on entreprend, sur ce qu'on est en train de faire, parce que plus vous serez aligné avec les actions que vous allez entreprendre dans votre com et plus vous allez obtenir et attirer à vous les résultats que vous voulez. Donc il existe évidemment un marketing qui est basé essentiellement sur l'amour, sur la bienveillance, sur l'authenticité et c'est ce que j'aimerais vous apprendre ce soir. C'est vraiment ma vision du marketing, le marketing que j'appelle de cœur et qui permet en fait tout simplement, de faire des ventes, mais d'une façon beaucoup plus alignée, d'une façon beaucoup plus, clairement avec le cœur en fait. Il y a pas d'autre mot. Je saurais même pas comment vous l'expliquer autrement. C'est un marketing qui est basé avant tout sur l'humain. Et pour moi, ce marketing, il repose sur 4 grandes valeurs principales: la sincérité, l'authenticité, la vulnérabilité et la bienveillance. Alors pourquoi la sincérité? C'est ce que je viens de vous dire, c'est clairement ne pas prendre les gens pour des cons, ne pas les manipuler et tout simplement être sincère et vous allez voir que vous allez pouvoir vendre sans utiliser un marketing basé sur des techniques, vraiment de manipulation. L'authenticité pour moi, c'est tout simplement, soyez vous-même. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Soyez vous-même, soyez authentique et vous allez voir que ça marchera beaucoup plus que si vous jouez un rôle qui ne vous correspond pas et qui n'est pas le vôtre. La vulnérabilité, pour moi, c'est un mot qui est hyper important aujourd'hui parce que et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes détestent aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est parce que aujourd'hui sur les réseaux, on montre ce qu'on veut bien montrer et ça, c'est tout à fait OK parce que parfois on n'a pas envie de montrer sa vie privée et ça, c'est tout à fait normal et légitime. Mais c'est bien aussi parfois de montrer ses parts d'ombre et ses parts de vulnérabilité parce qu'on reste des humains, on n'est pas des robots, on vit comme tout le monde des galères, parfois des grosses problématiques, parfois, un manque d'argent, peu importe, des soucis de santé et cetera. Et parfois, ça fait du bien aussi, clairement, de montrer aux gens qu'on est des humains et que parfois on peut aussi être vulnérable. Et donc, je trouve, et ça, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, vous prenez ce que je vous dis ce soir, prenez les choses qui résonnent en vous, qui font sens pour vous, et puis laissez le reste de côté. Mais pour moi, c'est important aussi de montrer aux personnes sur les réseaux sociaux qu'on reste des humains et que certes, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas forcément envie de montrer ce qu'on a mangé à midi, qu'on est allé faire caca à 15 heures et puis que, je sais pas, on est crevé et que, on a envie de rentrer chez nous parce qu'on en a marre de cette journée de galère. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est aussi, parfois de parler tout simplement de ce que vous vivez, de votre vulnérabilité. Je sais pas, par exemple, un exemple, typique que je pourrais, moi faire à l'agence. Hem, j'ai vécu une galère avec un client qui m'a manqué de respect et cetera. Ouais, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce que moi, ça m'a touchée. C'est quelque chose qui, vraiment m'a rendue, vulnérable et m'a rendue vraiment triste. Alors après, j'ai observé ce vers quoi, ça renvoyait, pourquoi est-ce que ça me rend triste et cetera. Mais ça fait du bien aussi de lire ça sur les réseaux sociaux et pas que sur les réseaux sociaux, mais à travers les newsletters et cetera. Et si vous êtes OK avec ça, si vous êtes aligné avec ça, vous allez voir que vous allez créer une connexion avec vos clients, avec les internautes, les personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux et ce sera pas forcément que des personnes qui rechercheront, de la vente à tout prix, enfin du pas de la vente, mais ce sera pas des personnes qui seront, bah, un petit peu éloignées de vous, mais plutôt des personnes avec qui vous allez rentrer en contact et avec qui vous allez avoir des vraies relations. Et évidemment, la bienveillance, ça coule de source. Intégrer la bienveillance dans, toutes ces communications, ça me paraît, vraiment primordial. Comment intégrer ce marketing dans votre stratégie de visibilité pour vendre plus? Déjà, la première chose que vous allez devoir faire et ça, Amandine, c'est un exercice que, je pense que que tu dois savoir faire parce que c'est ce que je fais faire à tous mes clients quand on fait un site web, c'est qu'en fait, je remarque que tous mes clients ne savent pas identifier leur cible. C'est-à-dire que ça vous paraît peut-être un exercice, bateau. Alors certes, on va pouvoir, faire l'exercice de la cible que tout le monde fait, notamment quand vous montez votre fameux business plan qui sert, excusez-moi, mais très souvent à rien. Mais très clairement, la cible, c'est, où est-ce qu'elle est cette cible? Comment est-ce qu'elle est? Et quand est-ce que je peux rentrer en contact avec elle?
Souvent, on va vous demander dans un business plan de, faire, qui elle est, quel âge elle a, quelles sont, je sais pas, quelle est sa zone géographique, quel est son, est-ce qu'elle est CSP+, CSP moyen et cetera. Mais on vous demande pas de faire des choses qui vont vraiment vous servir pour communiquer et ces choses qui vont vous servir pour communiquer, déjà la première chose, c'est comment est-ce que je peux communiquer auprès de ma cible pour vendre? Et comment est-ce que je peux communiquer auprès de ma cible pour vendre? C'est déjà, premièrement, de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire de comprendre quelles sont les problématiques de mes clients et quelles solutions je peux lui apporter pour que derrière je puisse intégrer, enfin créer des prises de conscience et que la personne se dise: «Pardon, c'est vraiment avec Fanny que j'ai envie de bosser parce qu'elle a vraiment cerné en fait toutes mes problématiques». La troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est vous demander, quand est-ce que je peux rentrer en contact avec ma cible pour pouvoir vendre, pour pouvoir vraiment réussir à rentrer en contact avec elle, quel est le meilleur moment? Typiquement sur les réseaux sociaux, ne postez pas s'il vous plaît à des heures totalement, tout le temps différentes et à des heures, par exemple, si vous ciblez les mamans, ne postez pas, je sais pas, le mercredi après-midi parce que le mercredi après-midi, les mamans, elles sont avec leurs enfants et clairement, elles ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Ou ne postez pas à 19h parce que c'est le moment où souvent on fait manger les enfants, on n'a pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Postez à des heures stratégiques où vous allez pouvoir toucher votre cible. Ça, c'est très, très important. Donc vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs si vous communiquez dans le vide. Si vous communiquez pour moi, communiquer dans le vide, c'est communiquer sans connaître sa cible. C'est ne pas savoir clairement, quelles sont les attentes, les problématiques de ma cible, quelles solutions j'ai à lui apporter, qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux montrer la valeur de mon offre, la valeur de mon produit, comment est-ce que je peux exprimer, de façon très simple, hein, mais pour que mon client comprenne, pourquoi est-ce qu'il devrait faire appel à moi? Qu'est-ce que je vais transformer dans sa vie? Et donc, dans l'accompagnement du coaching business, en fait, c'est ce que je vous explique à travers la formation en ligne que je vous propose et qui est accessible à vie. En fait, dans cette formation en ligne, vous avez plein de modules et il y a notamment plusieurs modules qui sont dédiés à la communication et au marketing. Et je vous explique pas à pas, en fait, comment réussir à communiquer correctement avec votre cible et comment créer des supports de communication, j'ai envie de dire, à impact, qui vont vraiment créer des déclics auprès de votre audience et qui vont vous permettre derrière, tout simplement, de vendre. Alors, comment communiquer sur votre produit ou votre service? Eh bien, le premier conseil que je pourrais vous donner, et je vais regarder l'heure parce que je parle beaucoup, voilà, c'est 21, il faut que je m'active un petit peu, c'est le storytelling. Le storytelling, je ne sais pas si vous connaissez, le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter une histoire. C'est-à-dire que votre activité et souvent si vous êtes, naturopathe, si vous êtes kinésiologue, si vous êtes, je ne sais pas, esthéticienne ou peu importe, c'est souvent que vous avez une histoire à raconter à travers votre activité. Souvent, vous avez vécu des choses à travers votre activité. Souvent, vous avez un parcours, une histoire, vous avez eu un vécu personnel qui fait que vous en êtes là aujourd'hui ou une passion, particulière pour ce métier-là et je suis certaine que vous avez plein de choses à raconter à propos de ça et c'est ça qui va faire aussi que vous allez créer, des déclics auprès de votre audience, que vous allez réussir, en fait, tout simplement à créer une connexion avec les personnes que vous allez cibler. Typiquement, ce que je fais ce soir, ce que j'ai fait hier d'ailleurs, je vous ai raconté un petit peu mon parcours, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai créé le programme du coaching business, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, quelle est un petit peu ma vision du marketing, de la communication. J'ai créé une connexion avec vous parce que je vous ai raconté mon histoire. Je vous ai expliqué, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce soir je suis là en train de vous parler de développement personnel, de communication et de marketing. Et forcément, ça a beaucoup plus de sens pour vous quand déjà je vous raconte mon histoire, ce que j'ai vécu à travers ça et quand je vous donne des exemples tout au long de cette formation, par rapport aux personnes que j'ai pu accompagner et surtout par rapport à mon expérience personnelle, plus ça va avoir de l'impact sur vous et plus ça va vous permettre aussi vous de vous projeter et de vous dire: «Ouais, en fait, c'est quelque chose que,
c'est des problèmes que j'ai dans ma vie, c'est quelque chose que je ressens. Je partage un peu, les mêmes valeurs que, cette personne-là et cetera et cetera. À cette étape-là de la formation, peut-être que vous vous dites sûrement que vous avez pas le temps de communiquer. Et ça, pour moi, c'est clairement une fausse excuse. Et des fausses excuses, on s'en trouve 10 000 et on le fait souvent toute la journée. J'ai pas le temps, ça, vous le savez très bien. Si vous voulez avoir du temps, vous pouvez prendre le temps. Et ça, c'est important en termes de communication, de marketing. Vous pouvez avoir le temps de faire ce que vous voulez dans une journée. C'est juste à vous de prendre le temps et de prendre les bonnes décisions pour ce qui vous servira pour développer votre activité. Vous dites peut-être aussi que vous n'avez pas l'énergie pour. C'est pas le bon moment, j'ai pas l'énergie pour. En ce moment, je sais pas, j'ai pas l'énergie pour, me former, j'ai pas l'énergie pour, me mettre à fond sur les réseaux sociaux. Le moment parfait n'existera jamais. Ce sera jamais le moment idéal, il y aura vous aurez toujours des excuses. Votre mental trouvera toujours des excuses parce que le mental, le cerveau déteste l'inconnu et tout ce qui est inconnu, tout ce qu'il ne maîtrise pas, il va toujours vous vous trouver des fausses excuses pour pas que vous passiez à l'action parce que lui, ce qu'il veut, c'est vous mettre en sécurité. Et donc ces fausses excuses, ça peut être aussi, par exemple: «J'ai pas l'argent pour investir dans mon business et mon évolution». Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Alors, il y a une réalité qui fait qu'on n'a vraiment pas d'argent et dans ce cas-là, voilà, c'est clair et net, on va pas se mettre dans le rouge, pour, je sais pas, acheter, quoi que ce soit pour son activité. Mais il y a des personnes qui mettent le budget communication et marketing, j'ai envie de dire en option, alors que ça devrait être votre premier investissement de départ. Parce que c'est ça qui fera que vous allez être visible et c'est ça qui fera qu'après, vous allez réussir tout simplement à faire venir à vous des clients. Je ne veux pas prendre de risques, ça c'est aussi une phrase que j'entends souvent. Je ne veux pas prendre de risques, par exemple, en parlant de ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que les gens me disent que je suis un peu trop perchée. Hem, en fait, j'ai envie de vous dire, toutes les réussites que vous allez obtenir dans votre vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat comme ailleurs, vous ne les obtiendrez jamais sans prendre de risques. Quand vous allez en randonnée gravir la montagne, vous ne pouvez pas aller gravir la montagne et faire le sommet de votre montagne que vous adorez sans prendre de risques, parce que les risques font partie du chemin. Et plus alors attention, il y a risque et risque évidemment, il y a le risque, mortel et le risque inévitable, donc dans ce cas-là, forcément, on n'y va pas. Mais il y a le risque où c'est plus lié à des peurs, à de l'incertitude, à la peur d'échouer, à la peur que, qu'on fasse pas les bons choix, à la peur qu'on soit, jugé et cetera. Mais en fait, ça fait partie de votre chemin d'entrepreneur et vous allez voir que vous allez vivre des échecs, vous allez être jugé à un moment donné, vous allez être confronté à des personnes qui vont, s'opposer à ce que vous allez dire et clairement, ça fait partie du jeu. Et plus vous allez être aligné, plus vous allez oser communiquer, de la façon dont vous le souhaitez et parler des choses qui vous animent et vous allez voir que derrière, vous allez avoir beaucoup plus de répondants que si vous ne l'aviez pas fait. Ce qui va vous empêcher aujourd'hui d'obtenir des clients, clairement, c'est déjà un site internet brouillon, un site internet qui est pas référencé, une communication brouillon où il y a pas d'identité visuelle qui est claire. Parce que ça, clairement, quand on va typiquement sur un compte Instagram et que la communication, elle est brouillon, c'est-à-dire qu'il y a pas vraiment d'identité visuelle qui est établie, ça nous donne pas envie d'aller, checker le feed Instagram, d'aller lire les posts et cetera et je suis sûre que vous-même, vous le faites. Ce qui peut vous empêcher aussi d'obtenir des clients, c'est de ne pas intégrer vos valeurs dans votre activité et de prendre un rôle qui n'est pas le vôtre, de brader vos prix. Alors ça, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur, ne bradez pas vos prix parce que votre travail a de la valeur. Votre travail, c'est votre vie, en fait. Donc ne bradez pas vos prix parce que si vous avez réfléchi à un prix, c'est que votre prestation, elle vaut ce prix-là. Parce que vous allez du coup solutionner le problème à votre client, parce que, vous avez de l'expertise, ou parce que vous avez décidé que le prix juste pour vous, c'est tant d'euros et c'est OK. C'est à vous j'ai envie de dire alors évidemment, il faut regarder aussi les prix du marché, mais c'est à vous
de choisir le prix qui vous correspond. Si vous avez envie d'être, un prix plus bas du marché et que vous êtes aligné avec ça, bah, allez-y. Mais choisissez un prix dans lequel vous vous sentez bien, parce que plus vous allez brader vos prix et plus derrière après quand vous allez vouloir retourner à votre prix initial, là, ça va être compliqué parce que vous ne saurez pas quoi dire à vos clients fidèles. Vous ne saurez pas comment argumenter le fait que vous avez, bah, tout simplement augmenté vos prix et ça peut être de plus en plus compliqué. Je bois parce que je parle beaucoup, du coup, je m'étouffe. Ce qui peut aussi vous desservir, c'est de parler chinois. Alors, pourquoi parler chinois? C'est clairement quand, par exemple, vous êtes, je vais vous donner un exemple concret, bah, le mien, par exemple. Moi, je suis webmaster. Alors déjà, si je vous dis webmaster, je suis sûre que, 1/3 d'entre vous ne sait pas ce que c'est qu'un webmaster. Si je fais des communications, par exemple, sur mon flyer, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet et que je vous parle de CMS, de FTP, de PHP, de H1, H2, je pense que vous n'avez rien compris à tout ce que j'ai dit. En fait, ce qui est important quand vous communiquez, quand vous écrivez des textes pour vendre votre service, c'est de communiquer de façon la plus naturelle et la plus claire possible. N'utilisez pas un jargon professionnel. Votre jargon professionnel, il est pour vous. Il est pour vous entre thérapeutes, il est pour vous entre prestat de service, enfin peu importe votre métier, mais faites attention au vocabulaire que vous utilisez parce que vous allez parfois cibler des personnes qui seront à la première marche de l'échelle et vous, votre jargon, le vocabulaire que vous allez utiliser, eh bien peut-être qu'il est destiné à des personnes qui ont déjà gravi 3 échelons, 3 marches de l'échelle. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement et c'est hyper important de bien veiller, de bien vérifier vos textes, de bien vérifier votre communication, qu'elle soit bien calibrée avec les personnes que vous voulez cibler. Des supports de communication à haute valeur ajoutée. Les supports de communication à haute valeur ajoutée, c'est tout simplement une manière qui va vous permettre de vous rendre visible pour acquérir de nouveaux clients. En fait, c'est tout simplement une façon d'ajouter votre valeur ajoutée. Pourquoi est-ce que je vous choisirais vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai envie de vous faire confiance? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui j'ai envie de vous appeler pour prendre rendez-vous, pour acheter votre produit ou votre service? Et c'est ça que j'appelle en fait des supports de com à haute valeur ajoutée. C'est vraiment une communication qui va vous permettre de faire passer, par exemple sur votre site, un internaute, un simple internaute en client. Sur votre flyer, de faire passer un lecteur en client actif. Parce qu'il y a une vraie différence entre une personne qui va tomber sur votre support de communication et une personne qui va acheter et passer à l'action. Donc ce qui va vous servir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un site web, bah, évidemment référencé. Un site internet, c'est vraiment une vitrine, en fait, surtout quand vous n'avez pas de vraie vitrine. Le site internet, c'est là où tout le monde va pour avoir un peu plus d'informations, pour se sentir en sécurité, pour, connaître les prix, pour connaître, le thérapeute ou la personne avec qui on a envie de travailler, pour tout simplement faire un choix entre est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et ça, vous le faites vous-même, je pense. À part quand il y a du bouche à oreille qui est activé, parce que le bouche à oreille, c'est encore un autre canal de communication qui est bien différent. Parce que le bouche à oreille, lui, souvent les personnes vont vous recommander et quand il y a une personne de notre entourage qui a déjà expérimenté quelque chose avec une entreprise, avec un thérapeute, ben là, c'est différent parce que souvent, on va faire confiance à notre entourage et on va y aller. Mais pour les personnes qui sont un peu réticentes, bah, le premier réflexe qu'elles vont avoir, c'est d'aller sur le site internet pour se sécuriser, pour se sentir en sécurité, et surtout pour valider si ça va bien correspondre à leurs besoins. Deuxième chose, le print, vraiment, c'est pas, alors, c'est clairement pas des supports de communication qui vont, vous permettre d'avoir un énorme retour sur investissement, parce que ça serait mentir. Par contre, le print, c'est pas quelque chose à mettre à la poubelle. Pour moi, le print, il a un vrai intérêt s'il est pensé stratégiquement. C'est-à-dire que si vous concevez un flyer stratégiquement, avec, un visuel qui est calibré avec votre identité visuelle, avec des textes qui vont vous permettre de générer des déclics et si vous distribuez ce flyer dans des endroits stratégiques, là où est votre cible, bah, là, ça a un vrai intérêt parce que du coup,
les personnes vont pouvoir passer à l'action parce qu'elles vont vous trouver et parce que vous aurez mis tout en œuvre pour que les personnes aient vraiment envie d'acheter votre produit ou votre service. Les réseaux sociaux, bah, clairement, les réseaux sociaux, c'est une vitrine qui est gratuite. C'est une vitrine qui va vous permettre alors c'est pas en un post que vous allez réussir à vendre, pas du tout, faut pas se dire ça. Les réseaux sociaux, c'est plutôt une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire que les personnes vont tomber sur votre profil, elles vont aller voir un, 2, 3 posts et puis au bout d'un moment, si vous avez bien fait le taf, si vous avez fait des posts, qui permettent avec selon une stratégie, une méthode qui vous permettent de les faire passer en clients, eh bien, en fait, la personne, au bout d'un moment, elle va passer en client parce que vous allez parfois ça, c'est juste une petite phrase, c'est juste un petit quelque chose qui fait que la personne se dit: «Bah, ouais, là, je vais passer à l'action» et je suis sûre que vous, vous l'avez déjà fait avec un thérapeute ou peut-être avec, autre chose, hein, une autre entreprise, peu importe. Mais souvent, les réseaux sociaux, c'est pas au premier post qu'on va acheter. C'est avec la répétition et c'est avec des prises de déclic. Des outils à haute valeur ajoutée, donc c'est ce que je vous ai dit. Créer des supports de communication dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous êtes à l'aise. Intégrer vos valeurs. Soyez vraiment fiers de ce que vous avez créé, mais surtout, restez toujours aligné avec qui vous êtes et n'essayez pas de jouer un rôle qui n'est pas forcément le vôtre. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre mental va sûrement vous trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors sachez que le moment parfait n'existe jamais. Le moment parfait, il n'existe pas. C'est comme pour, avoir des enfants. Le moment parfait, il existe très souvent jamais. Ça, c'est une fausse croyance qu'on se met. Mais simplement, osez, osez briller. Moi, c'est la phrase que j'aime dire à travers, bah, ma communication, c'est: «Imaginez, oser briller». Imaginez aujourd'hui, vous, avec les résultats comme si vous les aviez déjà. Imaginez vraiment cette nouvelle entrepreneuse que vous êtes aujourd'hui avec les résultats que vous voulez obtenir. Qu'est-ce qu'elle aurait fait en fait cette personne si elle avait déjà les résultats? Qu'est-ce qu'elle aurait entrepris pour aller chercher des clients? Qu'est-ce qu'elle aurait débloqué comme croyance? Qu'est-ce qu'elle aurait travaillé? Osez passer à l'action et vous allez voir que vous allez tout simplement matérialiser et obtenir les résultats que vous voulez à travers votre activité. Et du coup, bah, je vais finir cette formation en vous partageant un petit peu plus en détail ce qu'est le programme du coaching business. Le programme du coaching business, c'est un programme qui permet aux entrepreneurs de vivre de leur activité, mais de travailler sur 3 sphères. Donc le mental, le mindset, la stratégie de visibilité et le bien-être professionnel. Et donc dans cet accompagnement, j'ai intégré plusieurs choses qui vont vous permettre justement de développer votre activité. La première, qui est uniquement pour le pack all inclusive qui est en option, c'est la création de vos supports de communication. Et le pack, on va dire, le pack all inclusive, il comprend tout ça, mais le pack classique, le pack starter, lui, il comprend l'accès du coup à la formation en ligne à vie avec toutes les vidéos, qui vont vous permettre justement de travailler autant sur votre mental que sur votre stratégie, que sur votre bien-être et votre posture professionnelle. Un accompagnement en coaching avec 6 séances de coaching de 1 heure ensemble pour travailler sur votre stratégie, sur votre mindset. Donc ça peut être soit en visio, soit pour les personnes qui sont en Maurienne directement à l'agence. Les workshops, en fait, je les ai mis en place, c'est nouveau, c'est depuis cette année. C'est un atelier qui dure 2 à 3 heures, donc je vous les propose tous les mois. Vous y accédez gratuitement tous les mois quand vous avez investi dans le coaching business. Vous retrouvez plein de personnes du programme du coaching business, mais aussi d'autres personnes qui viennent prendre tout simplement un ticket et qui veulent assister à un workshop en visio. Ce workshop, il est fait sur une thématique. Par exemple, ce mois-ci, on va faire un workshop sur travailler sa relation à l'argent, en tant qu'entrepreneur, mais on en a fait, par exemple, d'autres sur les réseaux sociaux, sur, l'intelligence artificielle et cetera et cetera. Et le but, c'est un moment de formation et des exercices guidés et ce qui est magique avec les workshops, c'est vraiment, pour les personnes qui connaissent les cercles de femmes, c'est vraiment des moments où on se retrouve en groupe et les personnes qui se connectent et qui assistent à ce workshop-là, en fait, il y a jamais de hasard. Parce que très souvent, quand elles viennent à ce workshop,
c'est qu'elles ont, une mission, c'est qu'elles ont aussi quelque chose à transmettre aux autres personnes du groupe qui vont les aider à évoluer et pour moi, c'était important de mettre en place ces workshops-là, c'est surtout pour que vous puissiez ne pas vous sentir seul dans votre activité et c'est vraiment des moments en groupe où on peut justement, bah, se sentir un peu épaulé, accompagné, introspecter aussi. Parfois, on fait des choses sur le développement personnel. C'est des moments qui sont assez chouettes à vivre en groupe. Et puis, bah, évidemment, la formation réseaux sociaux et Canva qui va vous permettre de développer vos réseaux sociaux. Donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment 2 packs différents. Vous allez recevoir par mail la brochure avec toutes les informations à ce sujet-là et du coup jusqu'au 16 février, je vous offre une séance de coaching supplémentaire pour tous les packs. Vous avez accès au défi de 28 jours sur la peur de manquer d'argent, donc c'est un défi, qui est visionnable en replay qu'on avait déjà fait ensemble avec les autres personnes du groupe, et c'est un défi qui va vraiment vous permettre de travailler votre relation à l'argent. Et puis, bah, du coup, les moins 10 avec le code promo qui est affiché là jusqu'au 16 février. Et puis, bah, du coup, je vais, hop, repartager